Cette émission, c'est aussi un rendez-vous avec différents hommes de Dieu que nous aurons le plaisir de recevoir tous les mercredis pour nous exhorter sur différents thèmes pour l'édification du corps du Christ. Aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir le pasteur Tieton Victorin de l'église évangélique Mies Temple Persévérance d'Ayelawadje. Il va nous entretenir sur le thème l'importance de la sanctification pour expérimenter les bénédictions de Dieu. Notre joie, elle est très grande de vous recevoir par ici. Alors, voici tout de suite ma première question. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est le processus par lequel Dieu met à part quelqu'un, par sa grâce bien sûr, pour mener une vie sans le péché, pour mener une vie qui fuit le péché. Je vais bien encore préciser ceci. Personne ne peut mener une vie de sanctification si la personne ne vient pas à Christ. Car il y a d'abord la sanctification de position, c'est-à-dire qu'à notre conversion, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, à partir de ce moment, le Seigneur qui s'installe dans notre vie nous donne une position. Et ceci a été précisé dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2, qui dit que Dieu a mis son peuple à part, un peuple saint, un peuple qu'il a consacré pour mener une vie de sanctification totale. Donc, c'est pour dire que l'œuvre de la sanctification est accomplie dans notre vie par la personne du Seigneur Jésus. Donc, le premier pas obligatoire qui conduit à la sanctification, c'est d'abord accepter Christ comme son Seigneur Sauveur personnel. Et lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, cela voudrait dire tout simplement que nous avons reconnu que nous sommes pécheurs, que nous avons confessé nos péchés et que nous nous sommes repentis pour nous remettre entièrement dans sa main. Et lui, à partir de ce moment, tout croyant converti est mis à part pour mener une vie de sanctification, une vie de sainteté par la grâce de Dieu qui lui accorde. Merci beaucoup, homme de Dieu. Comment demeurer dans une vie de sanctification? Pour demeurer dans une vie de sanctification, il faut rester attaché à Christ. Parce qu'une chose est d'accepter Christ comme son sauveur personnel, mais lorsque vous l'acceptez, il faut garder une relation permanente avec lui. Donc pour demeurer dans la sanctification, il faut nécessairement rester attaché au Seigneur, rester attaché à la parole de Dieu, c'est-à-dire méditer régulièrement la parole de Dieu et avoir une vie de prière constante. Prier régulièrement comme la parole de Dieu nous l'a demandé dans le livre de Thessaloniciens, prier sans cesse. Parce que la prière nous met dans une dépendance totale avec ce Seigneur. Et c'est lui qui produit tout en nous. Comme il a dit dans le livre de Jean, dans son chapitre 15, il dit, vous êtes les sarments, moi je suis le sarment, vous êtes les branches. C'est-à-dire, lui il est le tronc, nous sommes les branches. Et à partir de là, il dit, vous ne pouvez pas porter de fruits sans moi. Vous ne pouvez pas porter de fruits sans moi. C'est pour dire, vous ne pouvez pas mener une vie de sanctification sans moi. Pour mener une vie de sanctification, il faut rester attaché à Christ, il faut rester accroché à Christ, il faut méditer régulièrement sa parole, il faut mener une vie de prière constante. Et à partir de là, il n'y a pas de problème, le Seigneur va continuer à glorifier son nom dans notre vie. C'est très très important. Alors, quelles sont les conséquences spirituelles d'une vie sans sanctification? Les conséquences, mais une vie sans sanctification vous éloigne de Dieu. Une vie sans sanctification vous éloigne premièrement de Dieu. Et les conséquences sont multiples. Ça va, si vous vous éloignez de Dieu, ça va créer la sécheresse spirituelle. C'est comme l'histoire de l'enfant prodige dans le livre de Luc. Lorsque le fils s'est éloigné de son père, il s'est retrouvé dans la misère totale et ne pouvait rien faire de lui-même. Finalement, il a compris et il est revenu à son père. C'est très important. Si vous ne menez pas une vie de sanctification, parce que celui qui ne mène pas une vie de sanctification, ça veut dire que le péché est en train de dominer sa vie et de régner dans sa vie. Alors que les yeux de Dieu sont très purs pour voir le péché. Les yeux de Dieu sont très purs. Dieu ne regarde pas le péché. Dieu merci, parce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, qui a versé son sang. C'est pour cela qu'il faut rester attaché, accroché à lui, pour pouvoir continuer à mener cette vie de sanctification. Maintenant, si nous nous éloignons de lui, ça va créer la misère totale. Ça va créer la sécheresse. Et ça peut conduire même à la mort spirituelle, bien sûr. Parce que lorsque vous vous éloignez de Dieu et que vous ne menez pas une vie de sanctification, ça veut dire même déjà que là, il y a un problème. Et le problème est que
ce que Dieu a mis en vous par sa grâce n'a pas pu trouver de place pour vous conduire là où vous devriez y aller. Et là, vraiment, il y a beaucoup de conséquences et je pense qu'il faut faire beaucoup attention et demeurer ferme, accroché au Seigneur pour ne pas arriver à ce niveau-là. Quelles sont les promesses de Dieu quand nous avons une vie de sanctification? Oui, les promesses, moi je préfère qu'on parle des avantages. Quand vous avez une vie de sanctification, vous bénéficiez de beaucoup de choses. Ça vous permet, je l'ai dit tantôt, ça vous permet de porter du fruit. Ça vous permet de réussir. Vous ne pouvez pas réussir dans votre vie si, dans le Seigneur, vous ne menez pas une vie de sanctification. Et deuxièmement, il faut même retenir que la vie de sanctification fait partie même de l'œuvre de la grâce de Dieu dans notre vie. De l'œuvre de la grâce de Dieu. Il dit, je vous ai sauvés pour que vous puissiez accomplir les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance pour vous. Et lorsque vous menez cette vie de sanctification, ça vous permet de jouir, de bénéficier de l'accomplissement des promesses de Dieu pour votre vie. Et Dieu a fait tellement de promesses pour nous. Les promesses, ce n'est pas seulement 10, 50, 100, 200, 300. Il y a tellement de promesses de Dieu pour ses enfants. Et ces promesses-là sont conditionnées par la vie de sanctification. Parce que mener une vie de sanctification, ça veut dire que c'est une vie d'obéissance à sa parole, de soumission à sa parole. Et celui qui ne mène pas une vie de sanctification ne va pas obéir à Dieu. Alors que l'obéissance a ses avantages. Si vous obéissez à ma parole, voici les bénédictions, a dit le livre de Deutéronome chapitre 28, du premier verset jusqu'au verset 14. Mais si vous ne le faites pas, il y a aussi des malédictions. Donc, en termes clairs, il faut savoir que lorsque nous menons une vie de sanctification, ça facilite l'accomplissement des promesses de Dieu pour notre vie. Regardez, il y a un homme, un jour, à qui le prophète est allé voir pour aller dire, c'est le roi Ézéchias, pour lui dire, tu vas mourir de ta maladie. Il était malade, on lui a dit, tu vas mourir. Mais Ézéchias a laissé partir le prophète, mais il s'est tourné vers Dieu pour dire, j'ai marché droit devant toi. Autrement dit, tu m'as mis à part, j'ai mené une vie de sanctification, je ne peux pas mourir comme ça. Immédiatement, Dieu dit, ah, tu viens de me rappeler quelque chose. Alors mon fils, tu ne mourras pas. J'ajoute encore 15 années à tes jours sur terre. C'est formidable. Ce n'est pas forcément un mérite, hein, mais déjà, il a rappelé au souvenir de Dieu qu'il a été mis à part pour mener une vie qui glorifie son nom. Et lorsque Dieu voit effectivement que quelqu'un est en train de mener une vie qui glorifie son nom, il lui donne la longévité, il lui donne la bénédiction, il lui donne le succès. Tout ça là, c'est les avantages de la vie de sanctification. Parce qu'il ne nous a pas mis à part pour que nous souffrions, mais il nous a mis à part pour que nous puissions vraiment vivre heureux et dans le bonheur sur cette terre. Voilà, nous sommes au thème de cette exhortation. C'était bien sûr le pasteur Tieton Victorin qui nous exhortait sur le thème l'importance de la sanctification pour expérimenter les bénédictions de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu, et on va se retrouver ici encore sur cette radio pour une autre exhortation avec vous. Nous allons poursuivre cette émission et cap sur la prochaine rubrique.